Bienvenue à bord pour une nouvelle aventure maritime au cœur de la magnifique île de Ouessant, perle de la mer d'Iroise. Nous voici sur les traces donc de l'émission Thalasso à explorer les trésors insoupçonnés de cet endroit enchanteur. Ouessant, la terre des vents, où la nature règne en maître et où les éléments sculptent chaque recoin de cette île sauvage. Ici, les habitants sont liés à la mer depuis des générations et leurs histoires sont tissées dans les filets de pêche et les phares qui veillent sur ces côtes dangereuses. Et c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons d'ailleurs au port de Lampol avec la conserverie que nous allons suivre le temps d'une marée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire du coup, c'est quelle est la technique avec les 3 bateaux? Alors là, on part pêcher donc à 3 bateaux en faisant ce qu'on appelle la technique de la Doris. Donc le plus grand des bateaux va pêcher tout en récupérant la pêche des plus petits bateaux pour économiser du coup le carburant, et seul mon bateau va effectuer les allers-retours au port pendant que les 2 autres bateaux vont continuer la pêche sur la zone. D'accord, ça fait longtemps que vous pratiquez cette technique? C'est effectivement une technique clairement qui a de très nombreuses années. À l'époque, les terres neuves, donc nos ancêtres partaient pêcher jusqu'aux terres de Terre-Neuve avec cette technique. Donc ça remonte à, effectivement, il y a des décennies entières. Alors, comment vous êtes venu cette passion pour la pêche? Eh bien, étant originaire de Bretagne et ayant vécu la quasi-totalité de ma vie sur l'Ouessant, eh bien, c'était pour moi une évidence même. On est sur un bassin totalement bercé par la mer et l'océan, donc bien, pour moi la mer était une vocation, et donc d'en profiter pour allier l'utile à l'agréable. Vous êtes associé du coup avec Monsieur Ossière qui gère un peu le port, ou vous êtes tout seul dans votre entreprise à savoir la conserverie de... Actuellement, je suis le seul employé à temps plein dans mon entreprise. Et j'ai effectivement quelques travailleurs qui viennent m'aider de temps en temps, tels que Monsieur Ossière, que je connais depuis longtemps, avec lequel on travaille régulièrement, mais également des pêcheurs un petit peu moins habitués qui viennent justement travailler avec moi pour également peaufiner leur technique et mettre en collaboration et relation nos différentes ressources. Bien. Votre entreprise du coup elle est toute nouvelle sur l'île? Exactement. On vient d'ouvrir vraiment 100% de l'activité il y a moins d'une semaine. Vous proposez quoi comme service, comme bien, etc. Vous pouvez faire un descriptif plutôt détaillé de votre entreprise? Bien sûr, donc du coup nous sommes une entreprise de conserverie, donc nous rachetons la pêche pour la transformer par exemple en produits totalement transformés. Donc nous avons 2 produits phares qui sont la conserve de poisson et également la salade de crevettes. Ça va nous permettre de payer un petit peu les différents restaurants et différents services de la ville, ainsi que les particuliers directement. Et du coup, nous rachetons également des produits frais, tels que de la salade, pour constituer nos différents produits, des minerais pour faire nos conserves, avec lesquels nous travaillons notamment avec l'entreprise ABT. Voilà, grosso modo, et puis on peut en retrouver aussi parfois sur des événements pour aider à vendre des produits et faire vivre l'activité économique de l'île. Très bien, je vous remercie. Pouvez-vous nous parler un peu des eaux dans lesquelles vous pêchez? Donc, à savoir que c'est des eaux qui sont très souvent bondées par les courants forts. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus? Exceptionnellement, on est sur une mer très calme aujourd'hui.
Mais effectivement, ce sont des mers, ce sont des zones qui peuvent être extrêmement dangereuses. Il faut s'habituer pour naviguer dessus. Je disais du coup, Ouessant a les eaux avec le plus de courant en Europe. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, tout à fait. Ce sont des courants qui sont extrêmement traîtres, qui vont vous lancer très rapidement sur de grandes roches. On a de nombreux bateaux qui sont naufragés depuis l'époque romaine pour les derniers qu'on a retrouvés ces derniers temps. Effectivement. Donc là, vous nous parler un peu de la technique. Donc les bateaux se mettent en place derrière votre bateau de pêche. Exactement. Et du coup, nous lançons tous nos filets de pêche. Et dès qu'une doris, donc dès qu'un des petits bateaux qui est à mes côtés se trouve rempli, il me le signale. Je vais me mettre à l'arrêt. Il va venir à proximité. Et nous allons à ce moment, du coup, transférer sa cargaison dans ma cale pour maximiser la pêche. D'accord. Donc vous pratiquez la pêche au filet. Vous faites pas de la pêche, par exemple à la canne à pêche, etc. Non. On fait de la pêche un petit peu plus grande envergure. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lieu où on se trouve? On est à peu près où pour les personnes qui ne connaissent pas Ouessant? Alors, Ouessant qui est une île bretonne très très particulière, car comme vous l'avez dit, on a des courants extrêmement puissants, les plus puissants d'Europe. Nous avons de grands vents, mais c'est une île qui est extrêmement agréable de par la chaleur humaine, de par les activités qu'elle propose. C'est une activité principalement axée sur tout ce qui est la mer et la nature, bien évidemment. Et on retrouve sur cette île du coup de nombreux pêcheurs, de nombreux également, on ne sait pas beaucoup, mais des apiculteurs. Nous avons des abeilles très particulières. Ce sont des abeilles qui sont beaucoup plus lourdes que les abeilles habituelles pour résister justement aux énormes vents qu'on peut retrouver. Et donc voilà, nous avons vraiment toute cette activité développée sur ces différents secteurs. Très bien. Et au niveau de là maintenant où on pêche, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, on se trouve dans la baie de Lampol, un peu plus au large, c'est ça? Exactement, on est au large de la baie de Lampol, donc sur une zone qui est contrôlée. C'est la zone de pêche qui est autorisée, tout simplement en cette période, pour permettre la reproduction et la prolifération à l'extérieur des différentes espèces maritimes. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un endroit qui est dangereux, donc ça nous permet à nous d'être sur une zone qui est un petit peu parmi les plus protégées, mais également nous protégeons les espèces maritimes, parce qu'elles font partie tout simplement de notre patrimoine. Vous savez à peu près quel est retrouvé dans la biodiversité maritime de l'île de Ouessant? Alors sur l'île de Ouessant, on va retrouver de nombreux poissons. On va retrouver des poissons principalement d'eau froide. Alors là, je vous avoue que je suis fatigué, du coup j'ai un trou. Très bien. Bon, on peut imaginer qu'on peut retrouver par exemple des métons. Oui, on va retrouver effectivement du thon. Alors ça va pas être la pêche la plus fréquente, mais on va en avoir. Tout simplement à cause des courants, ils vont avoir moins tendance à venir vers nous. Très bien. Écoutez, je vous laisse vous concentrer dans le travail et puis je vous reposerai des questions une fois arrivé sur la terre ferme. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc là, messieurs, on va procéder au transvasement de la Doris. La Doris qui est le petit bateau à moteur qu'on voit sur notre droite, c'est ça? C'est ça, sur notre tribord, le petit bateau qui est en train de s'approcher tout doucement. On va donc le transborder par la grue qui est à l'arrière. Du coup, Doris du Matmore, je suis sur un cap au 65 et je vais faire arrêt pour transvaser. Pour ce genre de navire, vous êtes seul à pouvoir manœuvrer comme ça? Alors, on est plusieurs normalement sur la manœuvre. Et là, effectivement, à la barre, je suis seul pour simplement le piloter, le reste de l'équipage étant sur les Doris. Là, je t'écoute, le Cairn. Ok, je avance un tout petit peu pour être à l'aise avec la Doris et je me mets sur la zone de travail. Au niveau des vitesses, vous allez à peu près à quelle vitesse pour faire ce genre d'opération? Alors pour les opérations de transvasement, on va se mettre complètement à l'arrêt. Et sinon pour les opérations de pêche, on est aux alentours des 4 à 5 nœuds. D'accord.
Du coup, Doris du mort, je vais arrêter le moteur. Hop là. Vous, monsieur Frey, actuellement, vous récupérez les poissons que vos compères ont pêchés pour les mettre dans la cale de votre navire, c'est bien cela? Exactement. Ils m'envoient la pêche, je la remets dans la cale et à l'issue, ils vont repartir continuer leur pêche. Et voilà, donc vous avez Ouais, le premier c'est bon qui pour moi. se rééloigne et le second qui repart également. Très bien. Et nous, du coup, avec le navire sur lequel nous sommes actuellement, nous allons rentrer au port pour pouvoir décharger... Alors, vu la place qui me reste, on va continuer encore de pêcher. Je pense qu'on va avoir la place encore de décharger une Doris. Et après, effectivement, on va se diriger vers le port pendant que les Doris continueront la pêche. Yo, je te refais un filet central, tu me diras à quel kilomètre/heure tu restes. Ouais, je te dis ça, Michel. Donc là, on va pouvoir repartir. D'accord, très bien. On va reprendre place, du coup. Donc là, messieurs, si vous voyez, on a passé sur une autre technique. On a tendu un filet central, donc qui part de mon bateau jusqu'au second bateau de pêche, pour récupérer tous les poissons qui vont se situer entre nous deux et non pas uniquement à l'arrière d'un bateau. D'accord. Et donc, cette technique, vous la pratiquez souvent? On va la pratiquer quand on est au moins 3, c'est-à-dire le bateau de pêche principal, la Doris et un bateau de pêche secondaire. Si je n'ai que ma Doris, elle va pas avoir la capacité de pouvoir tracter entièrement le filet avec. D'accord. Concernant les méthodes de pêche, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Donc, admettons, je parle celle que vous êtes en train de pratiquer avec le filet central ou qui est plus efficace que si vous tractez le filet? Exactement, parce que là du coup on va avoir la puissance de nos deux bateaux et surtout une zone comme vous voyez qui est beaucoup plus vaste. Et le mieux, voilà, comme vous voyez, c'est la combiner du coup avec la Doris qui reste quand même à proximité et qui elle continue également son opération de pêche et donc nous permet d'augmenter encore et de maximiser notre opération de pêche. Du coup Michel, je suis à 6 avec le courant. Monsieur Frey, Oui. est-ce que quand il y a plus ou moins des forts courants, ça a un impact sur la pêche que vous pouvez faire? Je veux dire, niveau rendement au niveau des poissons, ou sinon au niveau de la vitesse auquel vous devez être, etc. Tout à fait. En fonction des courants, on va avoir des poissons qui vont avoir tendance à moins remonter, à être plus au fond, ou inversement, des poissons qui vont aller plus remonter et donc se prendre plus facilement dans nos filets. Ça va également changer nos méthodes de pêche, hein, comme vous imaginez bien, avec une mer qui serait complètement une mer déchaînée. Faire du transvasement de Doris est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus périlleux, et la technique filet central devient quasiment impossible à réaliser, lié justement à cette différence entre les deux bateaux qu'il pourrait y avoir au niveau des hauteurs. Ici là. Regarde. Ouais. Je finis de décharger ça, mais je suis à vous. Nico, c'est bon pour ton canot ou pas? Bah, c'est ça, hein. Ton canot ou la bagnole? Hop là. Et le véhicule est plein, ouais, le véhicule est plein. Bon bah écoute. Hop. Tu peux l'emmener dans le garage.
Donc on se retrouve avec Monsieur Michel Ossière. Donc Monsieur Michel Ossière, est-ce que vous pouvez vous présenter personnes qui ne vous connaissent pas? Écoutez, bonjour, je suis Michel Sierre, donc ancien gars de la marine, fait pas mal de choses. Puis là j'ai fait un coup de main aujourd'hui à la conserverie de Ouessant, je suis le capitaine des ports de Ouessant-Molène, voilà, ça c'est à peu près tout ce que je pourrais dire déjà. Donc Monsieur Ossière, vous avez une forte expérience dans le domaine maritime. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter au sujet de l'île de Ouessant, du port et de la vie maritime en général? C'est un sujet assez vaste ce que vous me dites là. Je vais tout vous dire comme ça en une interview, mais ce qui est sûr, c'est qu'Ouessant Molène, on l'aime quoi. Donc on fait en sorte que ça bosse bien, correctement, surtout dans le respect quoi de tout ce qui est environnement, quoi. Parce que bon, on fait une pêche, ok, mais on est quand même dans un parc marin ici, donc c'est une pêche durable qu'on doit faire. Ça c'est important de le savoir. Et puis voilà, et puis il y a pas mal de dangers quoi. On est un peu petit face à la nature sur Ouessant. Tout à fait. Comme on a pu discuter avec votre collègue Monsieur Frey, gérant de la conserverie, il nous a pas mal expliqué les risques en mer, notamment avec les courants de l'île de Ouessant. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur les termes de la pêche durable? En fait, la pêche durable, c'est simple. C'est qu'il y a des scientifiques qui sont très souvent, là par exemple sur l'île, on a l'OFB là, qui gère que ce soit la chasse ou la zone actuelle maritime de Ouessant, tout ce qu'il y a autour. Et la pêche durable, c'est simple. Ils font une étude sur telle ou telle espèce, ils font un comptage d'espèces, comme on dit, de poissons, quoi. Et puis à partir du moment où on sait que le poisson il est plus ou moins trop pêché, eh bien on va déclarer que celui-ci, il faut alléger les peines. Et après, il y a ce qui se passe du comité des pêches qui se passe à Brest. Et là, on discute, on bourre très souvent la gueule et on se prend des pifs dans la gueule aussi, mais ça c'est autre chose, avec les transformateurs ou autres qui ont tendance à vouloir faire du profit au maximum, mais ça c'est un autre point. Et donc dans le résultat, c'est qu'on a pas mal de... Du coup on arrive à faire une pêche durable grâce à ça, quoi. C'est qu'on arrive à avoir une pêche qu'on arrive à gérer par rapport à telle ou telle espèce qu'on doit pêcher ou non sur la saison. D'accord, parce que donc comme on a pu voir sur les images en mer, donc vous pêchez au filet avec la technique. Filet au chalut du coup. Le chalut c'est quand on a fait avec les deux. Freyou appelle ça un filet, mais en gros quand on pêche comme ça entre les deux bateaux, c'est qu'on a balancé un chalut. C'est un chalut pélagique, je vous ferai donner. C'est la seule zone où on a le droit de faire la pêche au chalut pélagique de Ouessant. Donc c'est-à-dire que c'est pas le chalut qui gratte le fond comme on peut le penser, mais c'est un chalut qui est entre deux eaux et qui va vraiment choper les espèces pélagiques comme on les appelle, c'est comme ça du pourquoi du nom. Ça a été inventé à Brest. D'accord, donc c'est vraiment du coin de Bretagne. Ah tout à fait. Et donc avec cette pêche-là, comment vous arrivez à déterminer les espèces que vous allez attraper? Et après dans le tri quoi, c'est ça le truc, c'est ce qu'on faisait très souvent. Alors lorsqu'on donnait au bateau mère comme on dit, notre technique très ancienne de Terre-Neuve là, quand on donnait au bateau mère, déjà nous on fait un pré-tri, c'est-à-dire que les sèches par exemple vu qu'elles sont déjà par rapport au marché quoi, parce qu'il y a l'offre simple de la demande. L'offre et la demande, vous connaissez, et il y a aussi le fait écologique. Et en général, ce qu'on fait, c'est que on voit par rapport à cette offre et on voit par rapport à l'écolo si on a plus ou moins trop pêché cette espèce. Et là, on a un tri donc sur le bateau, puis un tri avec le bateau mère qui lui va gérer directement. Et après, on va faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc vous utilisez toujours cette méthode-là de pêche ou vous avez d'autres pratiques moi de temps en temps je pars à la canne. Là en ce moment c'est compliqué la canne parce que les fils en nylon, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont un peu en rupture de stock en ce moment, donc j'ai pété mon fil en nylon il y a plutôt récemment, donc c'est un peu con, et de temps en temps je fais à la canne, et ça peut arriver notamment dans le lac, là il y a un lac, on peut pêcher de l'esturgeon, sinon il y a le casier quoi, le casier avec le homard ou le crabe, donc le tourteau, ou les araignées de mer. Et ça en général, ça porte plutôt bien. C'est surtout l'été qu'on fait ça. Et puis sinon l'hiver, c'est plus sur le continent qu'on pêche les algues et la coquille.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Pour les personnes souhaitant vous retrouver quelque part, est-ce que où pouvons vous retrouver par exemple pour avoir des informations concernant la pêche, les bateaux, etc. Eh ben, c'est simple. Vous voyez le bâtiment là qui est juste derrière vous là. Hein. Vous voyez ce bâtiment là, ce beau bâtiment là, avec son Grenadier là. Eh ben, vous me retrouvez ici tous les soirs. En général, c'est à cette heure-ci, donc c'est-à-dire à 19h. Très souvent avant la tempête du soir, donc c'est-à-dire entre 23h minuit continental. Vous me retrouvez, je vous donne des conseils sur l'île, je peux vous faire des balades sur l'île, enfin, des choses comme ça. Voilà, raconter l'histoire un peu de Ouessant et de Molène, qui sont des îles très intéressantes. Hein. Ça, c'est n'est que mon avis, chacun à vous de voir par vous-même. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie Monsieur Ossière, et puis c'est avec grand plaisir qu'on pourra découvrir avec vous prochainement l'île de Ouessant et de Molène. Au plaisir, monsieur l'intervieweur. Au plaisir, monsieur le caméraman qui me fout le soleil dans la tête. Hein. Donc, vous avez dit que l'entreprise a été toute récente, donc est-ce que vous avez par exemple des produits à nous montrer, les produits que vous vendez par exemple, faire une petite promotion, donc ce qu'ils apportent, etc. Bien sûr, surtout ce qui vont être les conserves, qu'elles sont faites avec des produits frais, et l'intérêt en fait de venir mélanger plusieurs espèces de poissons va être en fin de compte d'obtenir une énergie un petit peu accrue. On se sent vraiment pousser des ailes, hein, on pourrait dire. Vraiment pendant plusieurs minutes, on va avoir ce regain d'énergie qui est très appréciable et noté par nos différents clients. Très bien. Bah, écoutez, on vous suit pour la visite guidée de votre entreprise avant qu'il fasse trop nuit. Ouais, bienvenue. Ouais, super. Dans 2 secondes, je fume juste le bateau qui part. Vas-y. Comme après il fera nuit, on pourra voir la fabrication des différentes salades et conserves que vous pouvez proposer à la vente. Hein. On vous retarde un peu pour la reprise en mer, mais bon. Non, vous inquiétez pas. La lumière quand c'est petit. Quand je fume. Hop. Bon. C'est bon. Allez, bah écoutez, Monsieur Frey, nous vous suivons. Merde. Voilà, comme je vous disais, vous voyez, on est idéalement situé, hein, vraiment sur le port directement, à proximité des quais de déchargement. Donc tout est très agréable. On a donc de grandes travées pour faire entrer nos 3 véhicules à l'heure actuelle, mais également pour des véhicules de type poids lourd avec lesquels on travaille. Vous avez vu tout à l'heure le camion qui est garé bien là-bas, qui nous permet de faciliter le déchargement du grand bateau, du mate-mort, et avec lesquels également on va pouvoir faciliter tout ce qui vont être les exports de marchandises. Sinon on va travailler au maximum avec ces 3 véhicules, donc nos 2 véhicules un petit peu de transport et de commerce, hein, que vous pourrez bientôt, j'espère, retrouver directement sur des événements, et notre véhicule un petit peu plus léger pour aller notamment dépanner si jamais on a un bateau en difficulté. L'avantage, comme il soit tout terrain, on peut approcher vraiment à proximité du rivage. Ensuite, ici, à l'étage, donc comme vous le voyez, pour l'instant c'est encore en cours d'aménagement, on va avoir notre salle de pause et notre salle de réunion qui vont se monter là-haut tranquillement, pour qu'on puisse soit échanger avec les clients, soit pour nos pêcheurs pour pouvoir se reposer. Et sur la gauche, vous avez le hall d'entrée, également mon bureau qui va prochainement être meublé. J'ai déjà mes commandes chez Ikea qui ne vont plus tarder. D'accord. Concernant vos véhicules, est-ce que vous serez présent à l'événement de rallye qui se déroulera mercredi ou pas du tout? Alors, je vais essayer d'être présent. Ça va dépendre effectivement des obligations, hein, en fonction de la mer. Peut-être d'être allé pêcher. Mais autant que possible, je serai présent si faire se peut sur l'événement, bien sûr. Très bien. Donc là, on se retrouve au cœur, j'ai envie de dire, de la fabrication des conserves. Donc Exactement. là où vous entreposez du coup vos poissons ainsi que vos ateliers de fabrication. C'est ça. Donc, Donc, là, sur toute la partie gauche, comme vous le voyez, vous avez donc tous les grands bacs à glace dont je vous parlais, dans lesquels sont posés les poissons. Immédiatement à l'issue, on va passer sur les premières tables ici de travail pour venir vider le poisson et le préparer, retirer toutes les écailles et le rendre propre à la consommation. Vous pouvez accueillir combien de travailleurs ici? On va avoir au maximum 4
4 travailleurs. Un travailleur va utiliser en fait ces 2 postes de travail, c'est pour ça qu'ils sont aussi rapprochés, afin de pouvoir, pendant qu'il est en train de d'éviscérer un poisson et de le laisser un petit peu se reposer pour justement garder le maximum de qualité, commencer le second sur le deuxième plan de travail. Donc ça va vraiment nous permettre de faciliter toute la mise en œuvre du processus. D'accord. Et quels sont vos, je vais pas vous dire vos secrets de fabrication, mais les techniques que vous utilisez pour préparer vos conserves? Bien alors, tout est fait comme on le faisait à l'époque. Tout reste fait maison. Nous faisons nous-mêmes nos propres conserves. Donc, on va travailler de la feuille d'aluminium principalement, la plus souple possible et la plus légère. Et on va continuer encore aujourd'hui d'utiliser les techniques ancestrales pour le poisson. Donc tout est fait au couteau, comme vous voyez, on n'a pas de machine, les seules machines qu'on a sont là pour vraiment nous aider sur la fabrication de la boîte de conserve en elle-même et non pas son contenu, pour permettre qu'elle soit scellée. Mais sinon voilà, donc on va continuer sur un travail à la main, sur le travail ancestral Wessanta. Très bien. Donc vous amenez un peu de l'industriel, mais tout en gardant le côté artisanal et j'ai envie de dire fait maison de votre entreprise. Exactement, comme je vous le citais tout à l'heure, hein, l'objectif c'est vraiment de nourrir et d'apporter des produits frais et de qualité à toute la population de l'île. D'accord. Donc pour les personnes qui souhaitent vous commander, etc., est-ce qu'ils peuvent passer par un site internet ou ils viennent directement ici au port de l'Empole? Ils peuvent appeler un numéro de téléphone en particulier? Alors bien sûr, hein, les 3 sont totalement possibles. S'ils veulent venir ici, bien qu'ils n'hésitent pas à passer dès lorsque la conserverie est ouverte. Si jamais je suis en mer lorsque la conserverie est ouverte, qu'ils n'hésitent pas à me joindre au numéro donc le 16, qui est le numéro de la conserverie, hein, comme vous le voyez noté sur mes véhicules. Ou sinon, bien évidemment, nous avons un site internet qui est notifié sur le site du gouvernement, sur laquelle eh bien, ils ont accès et ils vont pouvoir retrouver différentes offres, les tarifs, des offres d'emploi et des informations relatives à la vie de l'entreprise. D'accord. Donc comme on a pu le voir là avec la personne qui s'occupait de décharger les poissons, l'intérimaire, donc vous recrutez régulièrement des personnes. Quelles seraient les qualités requises, j'ai envie de dire, pour postuler chez vous en tant que CDI ou alors en tant qu'intérimaire? Déjà, le permis bateau, s'il veut aller pêcher, est une obligation, bien évidemment. Le plus serait qu'il ait son propre bateau, afin d'être vraiment autonome. Sinon, on peut lui mettre à disposition un de nos navires. On a plusieurs navires, comme vous l'avez vu. Et quelqu'un qui voilà, n'a pas peur de la mer, n'a pas peur du travail un petit peu physique, tout autant qu'il est relaxant. Je ne sais pas si vous avez pu profiter un peu de l'air marin, qui est quand même très agréable. Tout à fait, oui. C'est un métier, comme je dis, c'est également une passion. Donc il faut aimer la mer, il faut aimer un travail qui est calme, tout en étant physique. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie Monsieur Frey, puis on va retourner en mer avec vous pour cette deuxième tournée, j'ai envie de dire. Mais avec grand plaisir.